Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une série de tutos de peinture dédiée à Mice and Mystics. Aujourd'hui on va voir la peinture du prince Colin. Donc nous allons voir un petit peu les différents schémas de couleurs ici présents. Je vais bien sûr y apporter ma petite touche personnelle comme d'habitude. Allez, c'est parti pour la peinture. Nous allons donc utiliser de l'ocre jaune pour les poils de Colin, bien sûr sur tout le corps. Voilà, peinture diluée toujours. Nous allons passer à une peinture rouge pour la cape. Donc toujours peinture diluée, donc je vais peut-être pas le repréciser à chaque fois, mais je dilue assez la peinture. Voilà, on va prendre du laser brown pour la ceinture. Voilà, bien sûr, entre chaque couche, on laisse un peu sécher. On va utiliser de l'or pour le médaillon, la garde de l'épée, le pommeau et les bracelets. On va utiliser du sable clair pour la petite bourse de Colin située sur le côté droit. Allez, on passe au métal pour l'épée ainsi que le ceinturon. Voilà, on va utiliser de la chair de base de Prince Auguste pour tout ce qui est couleur peau, notamment l'intérieur des oreilles, les mains ainsi que bien sûr les pattes. Voilà, le bout du nez, important. Voilà, on a fini pour les couleurs de base. On va passer maintenant à l'assombrissement avec du soft tone sur les poils, ainsi que bien sûr tous les aspects chair et métalliques. Sans oublier la petite bourse également. Ensuite, on va prendre du blue tone pour les reflets métalliques de l'épée. Voilà, de chaque côté. On va prendre un mélange de red tone et de soft tone pour l'assombrissement de la cape. Bien sûr, je le montre sur l'extérieur, mais ça se fera aussi à l'intérieur. Côté face de la figurine, on va prendre de l'ocre jaune pour faire de fins traits partant de la base du nez en tirant vers l'arrière, toujours peinture diluée. Alors on va prendre un mélange bien sûr d'ocre jaune et de sable clair pour de nouveau éclaircir le dessus de la tête de Colin ainsi que l'extérieur des oreilles. On va prendre du sable clair pour de nouveau éclaircir le contour des yeux, éventuellement quelques traits sur le derrière ainsi que sur le devant. Donc là, personnellement, c'est un peu trop blanc à mon sens, donc je vais prendre du couleur sépia en shade pour un petit peu retrouver les tons de peinture de base, couleur à peu près jaune, hein, jaune ocre. Alors je vais reprendre de la chair de base pour éclaircir tout ce qui est chair, hein, donc les mains, les pattes, l'intérieur des oreilles également que nous allons voir tout de suite, en faisant de fins traits de l'intérieur vers l'extérieur. Bon là j'ai pas forcément fait de fin trait, on verra ça plus tard. Nous allons prendre maintenant un mélange de laser brown et d'ocre jaune pour rehausser le cuir intérieur de Colin. Voilà, on va prendre de l'ocre jaune pour de nouveau rééclaircir la ceinture et le cuir intérieur. Voilà, ainsi que du sable clair
pour la petite bourse sur le côté. Donc là bien sûr c'est encore un peu trop blanc, mais bon, je réassombrirai tout à l'heure. On va prendre de la couleur or pour rehausser, suite à l'ombrage, la garde de l'épée, les pommeaux, le petit médaillon. Donc maintenant je vais prendre du soft tone en shade pour assombrir l'intérieur des oreilles. Et de nouveau la petite bourse qui me paraissait trop blanche. Donc voilà, c'est éternellement des rehaussages, des assombrissements, de l'éclaircissement. Donc là on va prendre de la couleur métal pour faire des fins de traits sur l'épée, son aspect métallique bleuté. Donc là j'étais pas forcément très content du résultat, donc je vais remettre un petit coup de blue tone sur l'épée. Voilà, un petit mélange de chair et de blanc pour rehausser de nouveau les couleurs de chair de Colin, la queue, les mains, le bout du nez, etc. L'intérieur des oreilles avec si possible des fins traits, de façon à faire cette espèce de dégradé que j'aime bien faire sur les oreilles de nos souris. Alors là on va prendre du sable clair pour rehausser de nouveau la petite bourse. Donc là je reprends du blue tone. Bon le résultat de l'épée ne me plaisait pas, donc le blue tone je l'ai mélangé avec de l'eau pour essayer de faire ce petit dégradé. Voilà, on va prendre du noir pour les yeux. Voilà, l'intérieur des yeux pour les marquer. Ensuite on va prendre du sable clair pour de nouveau rehausser le contour des yeux. Quelques petits fins traits pareil pour rehausser le visage. Alors on va terminer un petit peu avec du blanc pour les yeux, donc avec un pinceau très pointu, très peu chargé en peinture si possible. On va prendre du rouge pour rééclaircir la cape. Alors là c'est des bien sûr c'est très dilué, c'est plusieurs couches, donc là on le voit vraiment en quelques secondes, mais ça prend quand même pas mal de temps pour essayer de créer ce dégradé, notamment avec ce mélange de jaune et de rouge qui va tirer un petit peu sur le orange. Donc j'avais le choix à tirer un peu sur le orange ou à passer sur du blanc. Bon, finalement j'aurais fait un petit peu des deux, on va le voir tout à l'heure. Donc là du jaune pur très dilué rajouté à la couleur précédente sur les plis. Voilà, je vais rajouter du blanc à la couleur précédente. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, il faut calculer la dilution de l'eau de la peinture, donc j'ai fait quelques essais. Ça rend sympa, moi je trouve, ça fait bien ressortir la cape. Alors est-ce que j'aurais dû rééclaircir? Je ne sais pas, bon je l'ai fait quand même, pour vraiment marquer le ton. Bon, c'est peut-être un peu trop marqué, mais bon c'est pas grave. Je vais reprendre du soft tone pour essayer de diluer tout ça sur toute la cape, de façon à créer ce fondu. Voilà, je vais passer au socle avec du gris neutre Premier Empire de Prince Auguste, assez dilué, que je vais laisser sécher ensuite pour y apposer du dark tone, pardon, pour faire ressortir les contrastes du socle que j'ai déjà texturé avant. J'avais fait un tuto là-dessus d'ailleurs, comment texturer ces socles.
Voilà, maintenant on va passer au brossage à sec avec de l'Adminstratum Grey de Citadel. Donc léger brossage, hein, toujours. Je cherche toujours ces petites teintes de dégradé. On va mélanger cette couleur grise à du blanc. Voilà, pour ensuite y rajouter du blanc pur. Faire ressortir un petit peu cette craquelure de terre. Donc je vais prendre du noir pour le contour du socle. Je vais retoucher avec quelques petites pointes de blanc sur les arêtes du socle. Et une fois tout cela sec, ça part au vernis mat en bombe. Alors là, on va utiliser ma fameuse technique des diamants et émeraudes, hein, parce que bon, Colin est un prince, donc je pense que je l'ai bien chargé en diamants, en émeraude. Au niveau des bracelets, de la garde, de l'épée, ainsi que du ceinturon de la cape. Voilà. Alors afin de finaliser tout ça, bien sûr, je vais mettre quelques touffes d'herbe, un mélange de citadelle et d'army painter avec de la colle à bois. Donc, je vais délicatement poser notre petite herbe. Je vais presser pour que ça tienne bien au niveau du socle. De l'autre côté aussi, avec une petite touffe d'herbe citadelle. Voilà, on en aura terminé avec ce tuto de peinture. J'espère qu'il vous aura plu. Il y aura un autre tuto à venir. Ça parlera de la figurine Naze. Donc en attendant, on va laisser Colin rejoindre ses collègues. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!